Bonjour à toutes et à tous, ici Just iPhone News et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de mon iPhone 5. Le voilà, il est avec moi et nous allons tout de suite commencer cette compilation de 10 tweaks. Nous allons tout de suite commencer par Velox, un tweak vraiment indispensable pour votre appareil jailbreaké bien sûr. Il va en fait vous permettre de rentrer dans vos applications sans vraiment y rentrer, c'est un petit raccourci. En fait, Velox va vous permettre, en gros, de pouvoir accéder à toutes les données les plus importantes de l'application que vous voulez ouvrir sans l'ouvrir. Vous m'avez compris? Peut-être pas, alors nous allons voir ça ensemble. Je vais dans Réglages, je fais le petit geste activateur qui est assigné au tweak. Dès que nous l'avons téléchargé, un petit glissement vers le haut, et là vous pouvez constater que une petite fenêtre s'est ouverte. Dans cette petite fenêtre, nous pouvons voir tout ce qui est le plus important dans l'application Réglages, comme par exemple mettre en mode ne pas déranger, mettre le flash, faire un respring, le Bluetooth et bien d'autres. Nous pouvons aussi régler la luminosité d'écran et ceci avec plusieurs applications sur notre iPhone. Une autre application aussi très utile avec Velox qui est l'appareil photo, car nous pouvons l'ouvrir sur le multitâche, sur le Springboard, nous pouvons ouvrir l'appareil photo grâce à Velox, la bourse qui nous met aucune nouvelle notification et ensuite la musique que vous pouvez régler à l'aide de Velox. Comment faire une compilation de tweaks sans citer le merveilleux tweak Barrel qui va en fait redessiner votre Springboard d'un nouvel effet vraiment stylé. Barrel va vous permettre de donner un effet à votre Springboard dès que vous slidez d'une page à une autre comme vous pouvez le constater maintenant. Il y a une vingtaine de petits effets et nous allons nous rendre dans les réglages de ce tweak. Nous allons dans Mode. Et vous pouvez choisir celui qui vous fera le plus envie. Vous pouvez faire normal pour ne pas avoir d'effet. Et aussi, vous pouvez prendre celui qui vous plaira le plus. Donc par exemple, Cube Inside, qui va donner un effet 3D en fait. Voilà, vers l'intérieur. Quand vous slidez d'une page à une autre. C'était pour Barrel. Maintenant, on se retrouve avec un widget. Oui, dans la liste des tweaks, bien sûr, car je l'ai pris, car il est vraiment très bien. Ce widget se place sur le Notification Center et il se nomme Flip Clock Widget. Un widget très très utile qui va redessiner en fait votre ancienne horloge. Là, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus design que l'ancienne. Vous pouvez aussi mettre les secondes d'une autre couleur pour vous y reconnaître. Voilà, nous allons dans les réglages, Flip Clock. Et nous allons cocher Red Second. Désolé pour mon accent anglais. Voilà, nous pouvons constater que les secondes défilent en rouge maintenant. Donc un tweak vraiment très sympa. Vous pouvez suivre celui qui a créé ce tweak. Et il n'y a rien à changer de plus pour ce widget. Blurry NC Background est aussi un tweak physique qui va permettre de changer la face de votre Notification Center pour pouvoir le placer en fait de manière à ce que nous voyons les tweaks de l'arrière. Le Notification Center sera donc transparent comme vous pouvez le constater maintenant. Nous voyons Facebook, Twitter, Instagram et les autres applications. Elle est disponible sur le Cydia Store comme toutes les tweaks que je vais vous présenter pendant cette vidéo. Display Candy va vous permettre de donner un effet à chaque ouverture d'application, comme vous pouvez le constater sur l'application Réglages. Vous pouvez voir que une page se tourne à l'ouverture de l'application et que ça fait un effet flou. Dès que je la referme, nous allons aller dans les réglages de l'application, activer Display Candy et choisir l'animation de notre choix. Il y en a plein, comme par exemple Flip. Dès que je vais ouvrir l'application, il y aura une rotation de page, ce qui donnera un effet aussi assez stylé. Vous avez aussi des animations de fermeture
comme par exemple Push, hop, là je ferme l'application et ça fait un petit slide vers la droite pour donner un autre effet. Full Force est un tweak qui va vous permettre de redimensionner la taille de l'application si elle n'a pas été mise à jour pour iPhone 5 ou iPod Touch 5e génération. Elle va en fait vous permettre de, dès que vous allez ouvrir une application qui n'est pas adaptée à l'écran 4 pouces de l'iPhone 5, eh ben, elle sera automatiquement remise en place. Voilà, là nous sommes sur Full Force. Nous pouvons constater que Barrel, l'application que je vous ai montrée tout à l'heure, n'est pas adaptée à l'écran de l'iPhone 5. Regardez, hop, nous pouvons voir que c'est noir en haut, que c'est noir en bas. Nous allons redimensionner ce tweak en faisant un petit réglage. Barrel, hop, et dès que nous allons ouvrir l'application, hop, Full Force, ok. Il faut refaire, hop. Voilà, nous pouvons constater que l'application a été remise à niveau. Attendez, parce que je pense qu'il faut juste faire un respring et que ça marchera ensuite. Hop, un petit respring que nous attendons ensemble. Donc 8745, mon code. Et après le respring, nous allons essayer d'ouvrir Barrel. Voilà, Barrel a été redimensionné à la taille de l'écran de l'iPhone 5, comme vous pouvez le constater maintenant. C'était pour Full Force, l'application est disponible sur le Cydia Store gratuitement. On se retrouve maintenant avec Tap to Widget, le tweak qui va vous permettre de mettre un petit raccourci, une petite liste de widgets sur votre Notification Center. Vous pouvez voir Facebook, Rappel, Twitter et Notes et des autres. Donc en fait, il va vous suffire de, par exemple, toucher Facebook pour pouvoir publier quelque chose, toucher Twitter pour tweeter quelque chose, toucher Notes, Rappel, pour noter quelque chose, et les notes pour noter quelque chose. Tap to Widget est vraiment un tweak très sympa. Vous pouvez aussi télécharger des widgets qui s'accumuleront sur ce tweak, pour pouvoir les ouvrir plus rapidement aussi. On se retrouve maintenant avec iLostFinder, le tweak qui va vous permettre de donner une sécurité supplémentaire à votre iPhone ou iPod Touch ou iPad. En fait, ce tweak va vous permettre de prendre une photo à chaque fois que quelqu'un ou vous aussi ratera le code de votre iDevice. Il prendra automatiquement une photo et vous l'enverra par mail et sera placé dans votre bibliothèque photo. Si vous avez iCloud, vous pourrez directement la retrouver sur votre iPad ou ordinateur. Nous allons tout de suite tester ce tweak. Donc voilà, je vais faire exprès de rater mon code et ensemble, nous allons voir ce que ça donne. Je vais légèrement pencher la caméra de sorte que vous ne m'apercevez pas. Voilà, je fais un code au hasard. Hop. Ça va vous donner un message personnalisé que vous voyez ici. Moi, j'ai mis « Fallait pas faire ça » et nous allons ensemble voir la photo qui a été prise. Hop, je remets l'iPhone de sorte à ce que vous voyez beaucoup mieux, car j'aime bien d'ailleurs cette petite interface. Donc voilà, là ça a pris une photo directement de ma chambre, donc de ce merveilleux drapeau, d'accord, et de mon bras que vous apercevez ici. C'était pour iLostFinder, je vais juste vous montrer les derniers réglages de ce tweak. Pour pouvoir y mettre votre message personnel, vous allez sur Show Alert Message, vous déverrouillez, et vous rentrez le message de votre choix. J'aime vraiment beaucoup ce placement d'iPhone, de sorte à ce que vous voyez bien en totalité l'écran. C'est beaucoup plus joli, donc du coup je vais terminer avec mes deux derniers tweaks, comme ça. Donc le tweak que je vais vous présenter maintenant se nomme Status Tab. Un petit tweak qui n'a rien à voir avec tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant.
Il est beaucoup plus normal, en fait. Beaucoup plus spécial, on va dire. Pas trop utile, en gros, voilà. Nous allons ouvrir une application qui prend tout l'écran de notre appareil, comme par exemple Alphalt, et vous pouvez constater que là, regardez. Ah, voilà, là vous voyez la barre avec l'heure, vos informations et tout. Si jamais vous jouez à un jeu tard le soir et que vous avez envie de voir l'heure pour voir quelle heure il est, vous n'avez qu'à faire ça et vous verrez directement l'heure, quoi, et votre pourcentage de batterie. C'était un petit tweak comme ça, un petit avant-dernier tweak pour terminer en beauté. Pour terminer avec un tweak vraiment merveilleux, nous allons vous présenter Spring to Mice 2, un tweak qui regroupe une vingtaine de tweaks en lui-même. En fait, il va vous permettre de faire beaucoup de choses, comme changer le nom ici, et je vais vous montrer quoi. Il va vous permettre de donner une animation à chaque fermeture, comme par exemple la vieille télé, regardez. Ah, je ne l'ai pas, excusez-moi, je ne l'ai pas réglé. Alors, une animation, comme je vous le disais, nous allons cocher animation vieille TV, nous allons faire Spring to Mice, recharger et respring. Donc, petit respring terminé. Et nous allons voir le petit déverrouillage. Voilà, vous pouvez constater que ça a fait un petit effet, une animation très sympa. Voilà, vous avez des fonctionnalités, le dock pour pouvoir changer, comme par exemple l'effet que j'y ai mis. Vous pouvez voir un effet un peu 3D, on va dire. J'ai pu y rajouter une 5e application sur le dock. Voilà, vous réglez cacher le dock, nous pouvons même le cacher. Regardez, hop, recharger, respring. Cependant, on en fait beaucoup là des resprings, je trouve, donc nous allons plus beaucoup en faire. Le dock est caché, il n'y a plus de dock, je trouve ça très sympa. Hop, faut dire que c'est vraiment très joli quand même. Je vais peut-être le laisser comme ça, vous voyez. Donc voilà, là vous pouvez constater que le dock n'y est plus. Je vais vous montrer encore 2-3 trucs. Le lock screen, voilà. Vous pouvez taper un texte personnel. Moi j'ai mis Forza Corsica pour représenter mes origines. Vous avez les pages, vous pouvez les cacher. Pas de limite de page. Désactiver la spotlight ou désactiver la pagination. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Je peux vous montrer un peu les icônes. Donc, voilà. Vous pouvez cacher les badges si vous en avez marre, comme je l'ai fait moi-même. Vous pouvez cacher les noms des icônes. Regardez, hop. Dernier respring, on le jure. Hop, voilà. Et ensuite, vous pouvez voir qu'ils n'ont plus de nom. C'est assez sympa, il faut dire, car ça en fait donne de la place sur votre springboard. Mais moi, je les remettrai parce que c'est quand même mon iPhone personnel. Donc vous pouvez faire des changements sur le lock screen, sur les pages, les status bars, les time machine, multitâche et encore le notification center. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et qui sait ce que ce sera. Ok, qui sait ce que ce sera. Bon, écoutez, je pense que j'ai bu un petit peu, donc je vais vous laisser. Hein. Non, je plaisante. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la page Facebook, à nous suivre sur Twitter et à aimer la vidéo, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour savoir ce qui ne vous a pas plu dans la vidéo ou ce qui vous a plu, tout simplement. À bientôt, au revoir.